Donc bonjour, donc on va commencer le cours du vecteur et translation. Donc au Royaume du Maroc, collège Othman Ben Affan, cours de mathématiques, année scolaire 2019-2020, niveau deuxième année, APEC, le cours du vecteur et translation. Alors on a vu la première activité. On a considéré la figure suivante, la droite delta et le point A à l'extérieur de cette droite. Donc première question, construire un point B tel que AB est parallèle à delta. Deuxième question, construire les deux points C et D tels que AB et CD, AB égale à CD, et les deux demi-droites AB et CD en même sens. On a vu ça, on a corrigé cette activité. Pour construire le point B, on va tracer une droite qui passe par A et parallèle à une droite qui passe par A et parallèle à delta. Après, on construit un point B tel que AB est parallèle à delta. D'abord, on a A, B et parallèle à delta. Deuxième question, on a construit le point C, par exemple les C. On prend un point ici. Attends, je prends un stylo, donc je commence à créer un point C ici par exemple. Alors on a le point C, donc pour construire le point D, on peut construire D de ce sens ou bien de ce sens. Mais la deuxième condition, ou bien la première condition, c'est que AB égale à CD, ou bien CD et C. Mais est-ce qu'on peut construire D ici ou bien ici? Ça veut dire de ce sens ou bien de ce sens. Alors, la deuxième condition, c'est que AB, la demi-droite AB et CD en même sens. Donc AB va de ce sens, donc du A vers B, alors C, D, donc D va de ce sens. Alors D c'est ça. Donc ici c'est D. Pardon, donc ici le point C, ici le point D. Donc ici c'est D et AB en même sens. Donc on a vu ça, on a fait le résultat. Alors un vecteur est un objet mathématique défini par trois éléments ou bien trois caractéristiques qui sont la direction, le sens et la norme. La norme, ça veut dire la longueur de ce vecteur. On le représente par une flèche. Si on représente cette flèche à partir d'un point A, appelé l'origine, donc le point A, c'est l'origine du vecteur, et le point B, c'est son extrémité. Alors, la direction du vecteur AB est celle de la droite AB. Le sens du vecteur AB est le sens de l'origine l'origine A vers l'extrémité B. La norme du vecteur AB, c'est la longueur AB, ou bien la longueur de la distance AB, la longueur du segment AB, ou bien la distance AB. Pardon, c'est problème. Donc c'est la première essai. Alors, résultat, suite du résultat, si A est égal à B, ou bien A et B sont confondus, j'ai oublié un SCC. Alors AB égale à AA égale à BB égale à vecteur nul. 0 qui en flèche en haut s'appelle vecteur nul. Alors le vecteur nul, on a dit que le vecteur nul n'a pas de sens, n'a pas de direction, et son norme égale à 0, bien sa longueur égale à
sa longueur égale à 0, sa norme égale à 0. Alors C, la deuxième, ce qu'on peut conclure, si AB est parallèle à CD, alors on dit que les vecteurs AB et CD ont la même direction. Si AB et CD de même sens, alors on dit que les deux vecteurs AB et les deux vecteurs CD ont la même direction. En même sens, pardon. Si AB égale à CD, alors on dit que les deux vecteurs ont même norme. Donc, en général, on peut dire que AB égale à CD. Alors, ces deux vecteurs sont égaux. Si ce sont des vecteurs AB égale à CD, alors AB est parallèle à CD, AB et CD de même sens, ou bien ayant même sens, AB, la longueur AB égale à CD. Si AB égale à CD, alors on peut dire que ABDC est un parallélogramme. On dit comme ça. Attends. Donc si AB égale à CD, alors AB, comme ça, je dis comme ça, AB, C, D, DC. AB, DC est un parallélogramme. AB, DC est un parallélogramme. Si AB égale à CD, alors AB, DC est un parallélogramme. AB comme ça, et DC est un parallélogramme. J'inverse. C'est réciproquement, si ABCD est un parallélogramme, alors que AB égale à DC. Si ABCD est un parallélogramme, alors AB égale à DC. AB égale DC. Si M est le milieu de AB, alors AM égale à MB. Si M est le milieu de AB, on a par exemple on va voir si on a un vecteur, si on a un vecteur AB et C. Donc ici AB, ici M. Donc M est le milieu de AB, donc AM, le vecteur AM égale à vecteur MB. Réciproquement, si AM égale à MB, alors M est le milieu de AB. Si AM égale à MB, alors M est le milieu de AB. On peut montrer que si AM égale à MB, que M est le milieu de AB. Donc on va voir des exemples, soit le parallélogramme ABCD, donc ABCD est un parallélogramme, alors AB égale à DC. AB, le vecteur AB, voilà le sens, voilà la direction, donc la longueur AB égale à DC parce que ABCD est un parallélogramme, donc AB égale à DC. D'autres vecteurs qui sont égaux sont AD et BC. AD égale à BC. Il y a d'autres vecteurs qui sont égaux, par exemple DA, le vecteur DA avec le vecteur CB. Vecteur BA avec vecteur C2 aussi. Très bien, donc un autre exemple, soit la figure suivante. On a AB, vecteur AB, et M, le milieu de AB. Si on prend AB, le vecteur AB, et M, le milieu, alors que AM est égal à AB. Le vecteur AM égale à vecteur MB. Ou bien BM égale à M, ou bien AB égale à 2M de AM. On peut écrire en C de AM égale à AB, ou bien AB égale à 2AM. AB, problème de Surrey égale à AB. Donc ici de AM plus AM, ou bien AM plus MB égale à AB, ou bien AM plus MB égale à AB. Très bien. Donc on va passer à la deuxième activité, donc l'activité 2 sur le parallélogramme ABCD. ABCD. On prend AB, le vecteur AB et le vecteur AD. Alors le vecteur
AC. Donc AC c'est la diagonale de AC c'est la diagonale de AB, CD. Donc le vecteur AB plus AD égale à AC. Le vecteur AB plus AD égale à AC. Le vecteur AC, c'est la somme du vecteur AB et AD. La somme du vecteur AB et AD. Si on additionne AB avec AD, on trouve AC. Donc ça, c'est la règle. Alors, la question se complète les questions suivantes. BA plus BC. Ça fait égal quoi? Voyez? Donc BA plus, donc c'est BA plus BC. Le résultat, on va écrire le résultat ici. DA plus DC. DA plus DC égale quoi? On va écrire le résultat ici. Si on peut remarquer les vecteurs BA et BC ayant le même origine, BB. Si on regarde ici, alors AC, AB, AD. Tous les vecteurs, les trois vecteurs, ont le même origine. Ici, DA, D, D. Ici, B, B. Donc, le résultat. Mais pour la troisième question, AB, AB, on va dessiner AB plus B, BC. AB plus BC. Alors ça, l'activité, cette activité pour la séance prochaine, Inch'Allah, on va commencer après. Merci. Merci à vous.